Et bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Fly FM, et bienvenue dans cette deuxième édition de Warp Zone, votre émission pop culture hebdomadaire. Salut Thibaut. Salut Thierry. Comment tu vas? Bah bien, et toi? Bah écoute, ça va super. Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque lundi soir à 21h avec Thibaut. Et on se retrouve et on vous accompagne pendant 1 heure sur le 89.9. Ici, on vous parle de tout, de jeux vidéo, de cinéma, de BD, de séries. On n'a aucune limite, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et au programme, nous avons la présentation d'un jeu qui s'appelle Cuphead. Voilà, c'est toi qui ouvrira le bal du coup. C'est ça. Moi, pour ma part, je vais vous présenter le concept de l'émulation dans le jeu vidéo. C'est de l'informatique. Oui, tout à fait. Ensuite, nous vous recommanderons quelques chaînes YouTube. Voilà, nous aurons bien évidemment les rubriques habituelles, l'actualité geek, philo bourré, la minute du peuple, les infos, les événements, tout ça, tous ensemble. On vous accompagne. Voilà, on est heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition. Et puis, écoute, mon cher Thibaut, on va se faire une petite pause musicale avant de commencer. On va s'écouter un titre de M, Honte sensuelle. C'est un titre en live. Et on se retrouve tout à l'heure. À de suite, chers auditeurs. À de suite. « 21h05, vous êtes toujours dans la Warp Zone sur Fly FM. Oui. Et on va parler d'un petit jeu qui vient de sortir il y a de cela 2 mois. Il s'agit de Cuphead. Oui, mais qu'est-ce donc Cuphead? Eh bien, Cuphead est un jeu vidéo indépendant créé par les frères Chad et Jared Moldenhauer, employés du studio MDHR. Je vais réussir à le dire. En tout cas, il est sorti le 29 septembre 2017. Ce jeu mélange plateforme et run and gun à l'image d'un Contra ou encore d'un Metal Slug. Mais avant tout, il est connu pour une chose, son animation. Oui, c'est vrai que c'est assez original ce qu'il propose. Oui, en effet, ce qui fait le charme de Cuphead, c'est bien sûr son animation imaginée comme un vieux cartoon des années 30, tel un épisode de Tex Avery ou de Popeye. Chaque élément du jeu est animé de la sorte, le moindre ennemi, le moindre objet ou personnage en arrière-plan est animé. C'est très beau graphiquement en tout cas. Ouais. Tout à fait. Dans le jeu, vous incarnez Cuphead et Mugman, 2 petits personnages humanoïdes à tête de tasse de café, évidemment. Cuphead, avec un nom pareil, ça peut être que ça. Et ces derniers ont eu le malheur de faire un pacte avec le diable. Et oui, qui leur ordonna de collecter des âmes en échange de leur liberté. Alors il va falloir affronter de multiples boss, oui, parce que ce jeu se résume à du boss fight. 90% de boss fight pour 10% de plateforme d'un point A à un point B. Alors vous allez pouvoir combattre des géants, la reine des abeilles, un dragon ou encore Méduse, la bête mythologique de l'Odyssée. Alors attention, si le jeu a l'air mignon par son charme, sa personnalité ou encore sa musique, avec une musique très typée jazz, free jazz même, cela ne fait pas de lui un jeu adapté pour les joueurs novices, car ce jeu est extrêmement dur. Et pour vous le dire, j'ai passé des heures à jeter ma manette. Il y a bien de gens qui le considèrent un peu comme le nouveau Dark Souls, ce fameux jeu d'Heroic Fantasy qui est très dur. Ouais, qui est très dur. Alors, si vous voulez progresser dans ce jeu, il va falloir mourir, recommencer jusqu'à ce que vous ayez gagné en expérience et en vigueur. Alors, c'est pas un jeu calme en fait. Oui, c'est ça. Mais il a l'air plus fun en multijoueur. J'ai pas encore eu la chance de jouer en multijoueur. Thierry, je t'invite à venir chez moi pour y jouer. Oui, je ne le possède pas encore parce que voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu cher, 14 €, enfin un peu cher. 20 €. 20 € même en plus. Donc voilà, peut-être que je le prendrai plus tard quand il sera en solde et puis on se fera des petites parties tous les deux. En tout cas, malgré sa difficulté et ses défauts, tels des problèmes de freeze ou encore une hitbox un peu trop injuste à mon goût, ce jeu que l'on attend depuis 2014 gagnera dès sa sortie en septembre dernier un immense succès avec 1 million d'exemplaires vendus à travers le monde en 2 semaines. Ah, quand même, c'est pas rien. Ouais, quand même. Et si vous êtes comme moi et que vous avez un ordinateur pas très puissant, rassurez-vous, car malgré ces multiples animations, cela n'influe en rien les capacités de votre PC pour faire tourner le jeu. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur les plateformes Steam, ouais, voilà, sur les plateformes Steam, Xbox One ou encore Windows 10 et aux alentours de 20 €, comme vous venez de le dire. Malheureusement, il n'y a pas encore de jeu sur PlayStation Store, mais avec son succès, on espère bien le voir prochainement sur les consoles de chez Sony. Ok, écoute, merci Thibaut pour cette petite présentation du jeu Cuphead. On va se faire une nouvelle pause musicale avant de parler de l'émulation. C'est moi qui vous présenterai un peu ce concept. Donc on va s'écouter du Royal Blood Out of the Black. À de suite, chers auditeurs. Vous êtes de retour sur la Warp Zone, il est 21h13 et il est temps pour moi de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur.
c'est l'émulation. Alors même si le sujet que je vais aborder parlera surtout aux geeks de notre génération et bien avant, ce sera l'occasion pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent de découvrir cette technique que nous connaissons et qui existe encore de nos jours. Mais enfin Thierry, qu'est-ce que l'émulation ? Eh bien écoute, je vais te répondre mon cher Thibaut, c'est une technique informatique consistant à faire en sorte qu'un ordinateur ou une console de jeu actuelle reproduise le comportement d'un autre ordinateur ou d'une autre console de jeu plus âgée et donc moins puissant. En gros, pour faire simple, c'est un logiciel qui te permet de jouer à des jeux rétro, essentiellement en tout cas. Ainsi, de nos jours, il est aisé de faire fonctionner des jeux de Game Boy, NES, Super NES, Master System, Mega Drive, Nintendo 64 et j'en passe, et même des jeux provenant de bornes d'arcade, le tout sur n'importe quel ordinateur, quelle que soit sa puissance. Pour ce faire, vous devez utiliser un logiciel émulateur et un fichier ROM, c'est-à-dire le fichier du jeu extrait de sa cartouche. On appelle ça dumper un jeu, comme disait notre cher Usul 3615. Alors tout ceci se trouve facilement et gratuitement sur Internet. Car si vous, la nouvelle génération qui nous écoutez, pensez que l'émulation est née avec la Wii, le PlayStation Network ou lors de la sortie de la mini NES, sachez que vous en êtes bien loin car l'émulation existe depuis les années 70, ce qui est pas rien quand même. Eh oui. Mais bon, ça s'est quand même popularisé plutôt dans les années 90. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je m'en souviens de ma cousine qui a été raffolée d'un jeu justement sur PlayStation et qui attendait de le revoir sur sur PlayStation Store. Je lui ai dit mais n'attends pas de l'avoir sur PlayStation Store, va tout de suite le prendre sur émulateur sur ton PC. Et puis alors voilà. c'était quel jeu dont tu parles? Est-ce que tu te souviens du nom du jeu? Oui, c'était Crash Bash justement. Voilà, parce que justement, attention, il y a une différence entre l'émulation sur une console et l'émulation sur un ordinateur. Sur console ou sur Steam, c'est payant et c'est totalement légal. En revanche, sur PC et dans certains cas, cela peut être considéré comme un acte de contrefaçon. Et ouais. Même si tout ceci n'est pas très clair, car d'après le dieu connaisseur Wikipédia, il est dit que, je cite, la copie de ROM est autorisée si la durée de copyright est passée. Donc quand on parle sans doute de vieux jeux de NES et autres, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Je pense que Crash Bash justement, il a plus de copyright sur ce jeu vu que la compagnie elle a chuté après Eurocom. Voilà, c'est ça, oui. Mais même des sociétés comme Capcom ou Atari mettent à disposition le contenu des ROM et de leurs anciens jeux qui ne sont plus disponibles dans le commerce. Parce que c'est vrai que bon, il y a quand même le marché de l'occasion et du rétro gaming, mais bon, voilà, c'est quand même assez cher dans ce cas. Donc tout dépend de l'éditeur, de la date de sortie du jeu, si le jeu est toujours en commercialisation et de son utilisation qui, dans tous les cas, doit rester dans le domaine du privé. Ne faites pas de l'émulation si c'est pour en vendre ou quoi que ce soit. Là, c'est du piratage grave. Là, c'est grave. Donc voilà. Aussi, l'émulation, ce n'est pas que faire marcher de vieux jeux. Cela vous permet aussi de faire des captures de vidéos de gameplay utiles quand vous êtes sur YouTube. Pour conclure, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille la vidéo de 3615 Usul sur l'émulation, une petite vidéo qui vous propose une autre approche de cette technique. Voilà, bref, si vous n'étiez pas au courant de cette technique vidéoludique, maintenant c'est chose faite. C'est cool. On va se faire une nouvelle pause musicale, on va s'écouter du Bob Marley Jamming et on se retrouve tout à l'heure pour les recommandations de quelques YouTube. chaînes YouTube. À de suite. – 21h20, vous êtes toujours sur Fly FM 89.9 et vous êtes toujours dans la Warp Zone. Oh, quelle voix. Et oui, mon cher Thierry. Quelle voix sensuelle. Et on va parler YouTube, parce que vous le savez peut-être, YouTube n'est pas qu'un site de vidéos pour des vidéos de petits chats ou même de mèmes. C'est vrai. Il y a aussi des créateurs de contenu qui proposent des vidéos intéressantes et c'est justement ce qu'on va faire. On va vous recommander quelques chaînes YouTube qui vous parlent de thèmes divers et variés. Voilà, divers et variés de notre propre sélection. Alors je vais commencer avec une chaîne YouTube qui s'appelle La Statistique expliquée à mon chat. Voici mon chat Albert. Donc toutes les vidéos de cette chaîne commencent ainsi, avec cette phrase. Voici mon chat Albert. Cette équipe de créateurs belges est composée d'un docteur en sciences, d'une infographiste de talent et d'un compositeur de malade, car moi je trouve que c'est très joli comme contenu. À eux trois, ils vous proposent une vidéo par mois abordant des sujets de société autour de la statistique. Mais attention, cette chaîne bouscule justement tout ce que l'on croit savoir sur la statistique et nous offre une autre vision plus détendue. Des vidéos comme Pourquoi perdez-vous au casino ou Pokémon intégral et petits pois. Bref, c'est mignon, c'est propre et c'est super bien fait. Moi-même n'étant pas un fan de mathématiques, j'adore cette chaîne, comme quoi tout est possible dans la vie.
Alors vous vous êtes sans doute posé des questions sur l'écologie, le bio ou encore comment rendre la planète plus verte et lui donner un meilleur avenir. Eh bien le professeur Feuillage possède toutes ces réponses. Animé par Mathieu Duméry, ancien journaliste qui a pu travailler chez Canal+, ou encore pour l'émission C'est pas sorcier, et Lénie Chérino, comédienne qu'on a pu voir dans Le Visiteur du futur de François Descraques ou encore La théorie des balls. Les chroniques du professeur Feuillage est une émission mélangeant écologie et humour burlesque, le tout dans des décors hauts en couleur. Moi par contre, justement, moi je ne connais pas et je pense que tu m'as donné envie de découvrir cette chaîne YouTube. Ah bah, je te conseille, c'est vraiment bien. Bon, bah écoutez, chers auditeurs, on va se faire une nouvelle pause musicale, une grande pause musicale, puisque vous aurez un premier titre, Hollywood Principal Fireworks, suivi de suite après d'un canular de Jean-Yves Lafesse qui nous parlera du piratage de l'EDF. Donc on se vous dit à de suite, chers auditeurs. À de suite. De retour dans la Warp Zone, il est 21h30 et nous allons continuer nos recommandations de quelques chaînes YouTube. Et ouais. Alors, moi je vais vous parler une chronique, une chaîne qui s'appelle Les Chroniques de Monsieur Plouf. Alors, vous aimez les jeux vidéo? Bien. Vous aimez le dessin? Encore mieux. Mais surtout, vous cherchez une critique construite et objective, alors vous frappez à la bonne chaîne. Ça veut rien dire cette phrase, mais j'aime bien le dire quand même. Bref, les chroniques de Monsieur Plouf existent depuis 2012 et vous proposent des critiques vidéoludiques tenues par Mathieu Lantz, un ancien journaliste ayant eu marre des conflits d'intérêts et d'un certain copinage qui régit le monde du journalisme vidéoludique, selon ses dires. Dans chaque épisode, vous aurez droit à une critique pointilleuse d'un jeu, analysée sous toutes les coutures, avec un ton un peu satirique, une liberté de ton totale et une approche plus ou moins mature du média, toujours selon ses dires. Il propose une vidéo toutes les 2 semaines, le jeudi soir à 18h. Moi honnêtement, j'adore cette chaîne parce que pour ses points forts, c'est rythmé, unique en son genre, et il ne propose pas d'image de gameplay, ce qui est assez original quand même. Donc avec cela, il arrive malgré tout à nous tenir en haleine et à nous donner envie d'en voir plus, justement. Et ce qui est cool justement, parce qu'avec le robot YouTube maintenant qui se met à faire le fou dès qu'il voit une image d'un jeu ou d'un film ou quoi que ce soit, et ben il se permet de striker la vidéo et d'éviter que qu'on la voie. Voilà, c'est ça. Donc de ce côté, il n'a pas de souci puisque c'est lui qui fait les dessins via le logiciel Adobe Illustrator. Voilà, donc c'est un petit peu cartoonesque, mais en tout cas c'est très bien. Les chroniques de Monsieur Plouf, je vous le conseille, foncez. Très bien. Si vous ne connaissez pas Monsieur Mea, alors sachez que ce monsieur est un habitué de YouTube, puisqu'il est respecté par ses collègues de la scène, à savoir le joueur du grenier ou encore Antoine Daniel. À première vue, il ressemble à n'importe quel chroniqueur de films ou de jeux vidéo sur YouTube, seulement comparé aux autres, il ne fait pas les choses à moitié. Quand il critique un film, il ne se résume pas à l'intrigue ou même aux acteurs ou encore à la mise en scène, non, loin de là. N'importe quel critique de film irait à dire pour la 10e fois que tel film est nul. Monsieur Mea se permet de raconter tous les petits détails, la réalisation ou comment un projet est a vu le jour pour un film ou encore même les produits dérivés. Il arrive même par son écriture et son engagement à ne pas faire de spoil à vous encourager à voir un film ou à redécouvrir un film d'un autre point de vue. Est-ce que c'est à peu près le même style que le Fossoyeur de film ou est-ce que c'est totalement différent? C'est totalement différent parce que là où le Fossoyeur de film il va justement parler de ce que veut retranscrire le réalisateur par le film. Là, il va parler justement du projet, comment il a été créé, qui a eu l'idée, voilà. Ouais, donc c'est vraiment détaillé, quoi. C'est vraiment détaillé. C'est plus point de vue réalisation, production, voilà, tout simplement. D'accord, bon. En tout cas, je vous le conseille, ça s'appelle Monsieur Mea. Alors Mea avec 3 E, ne l'oubliez pas. Tu fais bien de le préciser, ouais, parce que les pauvres s'ils sont perdus sur YouTube. Bon, écoutez, on va se faire une nouvelle pause musicale et puis on va se retrouver pour l'actualité geek et insolite. On va s'écouter du Calogero, la boîte aux musique. À de suite, chers auditeurs. – 21h36, vous êtes toujours dans la Warp Zone sur Fly FM 89.9. Eh oui. Et c'est l'heure de l'actualité geek et insolite. Alors moi j'ai une information à vous donner qui me tient à cœur. Là c'est que la soirée coup de cœur ce soir, je suis très content. Parce que sachez que si vous étiez déjà heureux d'apprendre l'année dernière la sortie de Super Mario Run sur application mobile, sachez qu'un nouveau jeu Nintendo va bientôt faire son apparition. Il s'agit du jeu Animal Crossing. Ah ouais. Oui, qui va débarquer sur mobile. Le jeu sera baptisé Animal Crossing Pocket Camp.
Ce jeu sur mobile sera disponible sur les appareils Apple et Android. Désolé pour ceux qui possèdent un Windows Phone. Je pense à toi, Thibaut. Oui, je pense bien sûr. à ma chérie, à tous ceux qui possèdent un Windows Phone. On est les rejetés. Oui, bon, écoutez, je ne peux rien vous dire de plus. L'application est toutefois déjà opérationnelle en Australie. Et du coup, il est sorti fin novembre. Il sortira fin novembre, mais il est déjà disponible en Australie, qui sert de base de test géante en conditions réelles. Cette technique, baptisée Soft Launch, permet d'apporter les derniers correctifs et ajustements avant le lancement mondial. Un peu comme, comment on appelle ça déjà lorsqu'un jeu est disponible sur Steam Il est en précommande, tu veux dire? Voilà, en précommande, c'est ça, oui. Donc ça permet d'apporter... Early access peut-être plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Access, oui. Accès anticipé. Voilà. Les amateurs de la saga Animal Crossing ne seront pas dépaysé, le joueur se retrouve plongé dans un univers peuplé d'animaux dotés de paroles. Il devra construire des relations sociales, mais aussi décorer son intérieur, faire des cadeaux et bien sûr rembourser un prêt comme dans tous les jeux Animal Crossing. Pas de maison à payer cette fois-ci, le joueur est désormais propriétaire d'un camping-car qu'il pourra aménager à sa guise. Pour rembourser ses emprunts, il devra gagner des clochettes, l'argent du jeu, en vendant des poissons, des fruits, des objets qu'il aura lui-même créés. Après avoir été maire d'une ville dans Animal Crossing New Leaf, disponible sur Nintendo 3DS, le joueur est dans Pocket Camp gestionnaire d'un camping. Il faudra l'aménager, répondre aux besoins des vacanciers. Tout le jeu se déroule en temps réel. Nintendo prévoit aussi plusieurs événements saisonniers comme Noël, Réveillon, fêtes, week-end à thème pour inciter le joueur à relancer régulièrement l'application, ce qui est déjà le cas dans les jeux DS. Ils sont connectés à la date et à l'heure. Du coup, quand c'est Noël, il y a de la neige et tout, il y a certains événements qui sont disponibles qu'une fois par an. Et encore avec la DS, tu peux trafiquer la date et l'heure peut-être pour avoir des événements. C'est vrai, mais après tu as des soucis avec la taupe qui vient te gronder. Pocket Camp sera un jeu gratuit, mais le joueur pourra payer pour aller plus vite. Les tickets verts, indispensables pour obtenir certains objets ou accéder à des lieux précis, seront gagnés au sein du jeu ou bien en les échangeant contre des euros. 45 tickets coûteront ainsi 1,99€ à en croire la vidéo de présentation. Et ça a l'air intéressant mon cher Thierry. Oui, mais attention à ne pas trop payer non plus. À la base, c'est un jeu qui est gratuit, donc faites attention quand même. Si vous êtes fan de la série Stranger Things, peut-être auriez-vous envie de vous procurer une partie des fringues que portent les personnages de la série. Hein, Thierry, est-ce que tu voudrais des vêtements des personnages de la série? Oui, ça me plairait bien, oui, même si je suis un petit peu grand pour les tailles, mais ce serait sympa. En tout cas, c'est le cas pour nos amis américains qui, selon le CNBC, le Consumer News and Business Channel... Quel accent. Merci Thierry. Les Américains auraient dévalisé le musée des sciences du Minnesota en achetant plus de $400 000 de sweatshirts portés par le personnage de Dustin, joué par Gaten Matarazzo dans la série. Et ouais... En effet, après le retour fracassant de Stranger Things pour sa deuxième saison, le musée des sciences du Minnesota a eu une idée de génie, proposer la vente d'un sweatshirt à capuche violet comme celui porté par Dustin, un sweatshirt très vintage qui arbore un squelette de brontosaure. Je crois l'avoir vu d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il est dans la saison 2. D'accord. Après avoir lancé l'idée de travailler sur la réédition de ce sweatshirt sur Facebook, le succès est au rendez-vous. Le musée enregistre plus de 8000 likes sur la publication. Quand même. Les fans harcèlent l'établissement sur son standard. Finalement, c'est sur Twitter que le musée annonce que la production du hoodie est lancée et invite les fans de s'inscrire sur une liste d'emails pour recevoir toutes les infos sur le produit. Proposé en vente depuis le 7 novembre dernier à partir de 9h, le musée a été en obligation de réapprovisionner ses stocks. Tu m'étonnes. Car il aurait vendu plus de 10 000 sweatshirts à 16h. Quand même, ouais. Moi, ça me fait penser aussi à la série Desperados Wave. Il y avait une robe qui avait été portée par l'actrice Maria Cross qui joue Brie Van de Camp et ça a fait un énorme tabac aussi. Donc ça me fait un peu penser à ça. Bon, écoutez, chers amis, c'est la fin de l'actualité geek. Pas de l'émission encore. On a un peu de temps devant nous. On va s'écouter du Led Zeppelin Night Flight. On se retrouve tout à l'heure. Il est 21h45 et il est l'heure de passer au Warp Bar pour la citation bourrée, la philo bourrée. Oui. Comme chaque semaine, on se retrouve. Thibaut est déjà pompette, ça y est, on l'a perdu. Oui. Mais tu sais Thierry, comme disait Jeanne d'Arc en grimpant au bûcher, l'essentiel, c'est d'être cru. Mon Dieu. Écoute Thibaut, tout ce que tu pourrais me dire, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Ah mais tu sais, comme disait Che Guevara, le monde est comme une bicyclette. Dès qu'elle n'avance pas, elle tombe. Et si le monde est une bicyclette, en tout cas, on n'est pas meilleur
maillot jaune. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Comme disait mon père, dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Oui, mais tu sais, ça me rappelle cette citation de Mister MV, ce fameux streamer sur Twitch. Hein. Je suis misanthrope dans l'âme, mais philanthrope dans les faits. L'indépendance me force à être notaphile, alors que me détendre, je m'adonne à ma passion, le curcubitacisme. Tu es arrivé à le dire. Oui, voilà. Moi, je vais terminer sur une citation d'un grand philosophe, de Jean-Pierre Raffarin. Yes, need the no to win against the no. On termine en beauté pour la philo bourrée. Bon, écoutez, il est 21h46, on va se faire une nouvelle pause musicale, et pas n'importe quelle pause, puisque c'est la pause de la Minute du Peuple. À de suite. 2 minutes, badiba. 2 minutes du peuple. Le syndicat est partout aujourd'hui. On en voit les effets même dans les stations de télé. Attention, 20 secondes, tout le monde est prêt ? Bon, les musiciens, je vous demanderai d'être un petit peu moins nonchalants qu'à l'émission d'hier. C'est pas parce que vous négociez votre nouvelle convention avec les patrons que vous êtes obligés de faire chier. Attention, on y va, musique. Bonsoir, bienvenue à l'émission La Culture Tardive. Ce soir, tel que prévu, mon invité, l'écrivain Paul Blüterlich. Bonsoir. Eh, la sono, on n'entend pas l'invité. Oui, je suis assez fier. La sono, Quoi ? le micro de l'invité est éteint. Ouais, mais je prends mon café. Petit syndiqué de merde, je veux que tu remontes le son. Et moi, je veux une augmentation. Non, mais tu l'opères, cette console ? Non, je l'opère pas et ça me console pas. Attends, je m'en vais te voir. Ouais, ça va changer quelque chose, ouais. Excusez-moi, monsieur Blüterlich, nous ne vous entendons pas. C'est vrai ? Peut-être que je ne parle pas assez près de mon microphone. Non, je crois que Ça c'est... m'est arrivé dans le passé, l'animateur Euh, ne parlait pas assez près de votre microphone. Je me suis tout simplement avancé. Ah, tout est rentré dans l'ordre. À la bonne heure. Eh bien sûr, on résume pour... Bon, l'éclairage qui vient de couper. Éclairagiste. Il vient de partir, l'éclairagiste. Encore un moyen de pression. L'animateur, tu prends les torches électriques. Bon, monsieur Blüterlich, je vous tends votre torche électrique. Pardon ? On a un petit problème d'éclairagiste. Ah bon ? Alors, vous l'allumez sur votre visage seulement quand vous parlez. D'accord. Et vous l'éteignez ensuite. Bon. Vous n'avez qu'à faire comme moi, tenez. Alors, vous avez vécu seul pendant 6 mois. Oui, la solitude m'est essentielle pour l'écriture. C'est essentiel pour bien des choses. Oui. N'est-ce pas? Vous voulez parler de la masturbation ? On peut pas continuer dans ces conditions. Régisseur, ça n'a aucun sens. D'accord, annonce une pause. Nous faisons une pause, chers téléspectateurs. Eh bien, dites donc. Ouais. Vous m'avez parlé de la situation avant l'émission, mais j'aurais jamais imaginé. Les syndiqués font pression par les temps qui courent. C'est d'ailleurs pour ça que votre microphone était éteint. Mais dans les derniers instants, il n'était plus éteint. Non, il était allumé. Mais quels sont les employés qui font ces pressions ? Ah, les techniciens, les musiciens, le personnel de soutien, tout ce qui finit par I1. Ils sont vraiment des chiens, ces vauriens. Vous le dites bien. Mais les animateurs, vous dites rien ? Parce que vous savez, parfois, de se taire... Ah, les syndiqués, c'est le syndicat, les patrons, c'est le patronat. Vous croyez pas que de se taire... De se taire, c'est le etc. Ouais. On s'en sort plus. Ah tiens ! Bonjour Paul. Qu'est-ce que tu fous ici, Roger ? Ah, je suis le malheureux patron de cet établissement. Oh, t'es aux prises avec ces employés, là ? On m'en parle pas, tous des pourris. Eh ben, faisons des... Ouais, comme tu dis, tous des faisandés. Faisons des surnuméraires, comme ça ils auront plus les mêmes droits. 2 minutes du peuple. – 21h49, vous êtes toujours dans Warp Zone sur Fly FM 89.9 et maintenant on va parler infos et événements dans la région. Oui, très important quand même à savoir. Et oui, et on va commencer avec un concert de Raoul Petit. Alors Raoul Petit, on l'a écouté la semaine dernière, mais on n'a pas fait l'info. Alors à savoir que Raoul Petit sera à l'Aquabase le samedi 18 novembre. La longévité du collectif Raoul Petit s'inscrit dans une volonté de toujours aller au-delà de ses propres limites, comme dit le vieux sage. C'est en évitant de mettre la tête dans son culte que l'on continue le chemin sans rien perdre de son intégrité ni de son panache. Ah, quand même. Et oui, aujourd'hui le groupe plus que jamais vivant, très énervé aux hors normes et pourtant indémodable, nous offre un détournement de tous les styles musicaux en mixant rock, reggae, groove, électro sur des textes à l'image de leurs concerts percutants, incisifs, hallucinants, loufoques, bar rock'n'roll et surréalistes. Retrouvez Raoul Petit ce samedi à 21h à l'Aquaba, Châteauneuf-de-Gadagne, 500 chemin des Matouses. L'entrée est entre 13 et 16 € et elle est gratuite pour les moins de 12 ans. Ah,
sympa la petite attention. Bon, c'est vrai qu'on avait dit la semaine dernière vaguement, mais on n'était pas rentré dans les détails, donc tu as bien fait d'en parler, mon cher Thibaut. Pour ma part, on l'a écouté tout à l'heure, François Pérusse, vous l'aviez écouté. Si vous aimez les sketchs des 2 minutes du peuple que nous vous passons à l'antenne, eh bien sachez que François Pérusse, celui qui a marqué au fer rouge toute une génération avec ses personnages plus grands que nature et ses textes hilarants, vient de sortir un album best-of, le 14e de sa discographie, 12 sketchs revisités et mis à jour. François Pérusse a même déclaré: pour lui, un best-of, habituellement, c'est une compagnie de disques qui fait ça. L'artiste n'est même pas au courant. Il est même chez lui avec sa bière. Lui, le best-of, c'est lui qui l'a fait. Donc, comme il dit, c'est sûr que ce ne sera pas du copier-coller. Donc, il est disponible sur Deezer et iTunes. D'accord. On va parler concert, encore une fois, avec Crawling, qui aura en première partie Broken Hole à l'Iron Bar de Cavagnon. Alors, venez mocher, headbanger sur du heavy metal à partir de 21h au 5 avenue Maréchal Joffre. À noter que tous les pourboires seront redonnés directement aux artistes. Et puis sachez que vous aurez encore plein d'autres événements en lien avec l'Iron Bar parce que c'est un très bel endroit. Et ouais. Ça se trouve, on fera quand même une petite présentation plus détaillée du lieu. On va terminer avec une info sur la journée mondiale du jeu vidéo qui aura lieu à Lys-sur-la-Sorgue le samedi 25 novembre. Au programme des tournois de Mario Kart et FIFA, des bornes d'arcade, rétro gaming, défis jeux de légende, cosplay, stand, démo, quiz musical, réalité virtuelle et rencontres avec des artistes et des créateurs de jeux vidéo artistes. Ne manquez pas ce rendez-vous familial ouvert à tous les publics, joueurs ou pas. Donc ça aura lieu de 10h à 18h à l'espace de création artistique au 25 boulevard Paul Ponce au 84 800 Lys-sur-la-Sorgue. Une restauration sur place sera disponible et l'entrée est libre. C'est organisé par la ville de Lys-sur-la-Sorgue, donc direction culture et vie locale, avec les partenaires l'association lilloise de jeux de simulation, l'association lilloise de simulation de sport mécanique, Dabo Pixel qui propose de très beaux tableaux, Aircabe, ASFO, les amis du Pixel que nous connaissons très bien d'ailleurs. On dit bonjour à Cyril et Magali. Voilà, nous leur bonjour faisons un petit Cyril et coucou. Magali. Japanese Goods et le Python Noir, donc voilà, c'est un événement à ne pas louper. On va se faire une avant-dernière pause musicale parce que voilà, l'heure tourne, il est déjà 21h52. On va donc s'écouter du Moby Flower et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Et chers amis, il est 21h56. Vous savez ce que cela veut dire? Oh, Tu sais ce que ça veut dire, Thibaut? c'est bientôt la fin. C'est même la fin, totalement. Oh. Eh oui, déjà, l'heure passe tellement vite, on aime tellement vous divertir, Thibaut et moi. Ouais, on passe tout à tellement fait. de bons moments avec vous. C'est ça. Que vous soyez chez vous, dans votre voiture, voilà, merci de nous écouter, merci d'écouter Fly FM. Voilà, écoutez, on peut rien vous dire de plus, si ce n'est qu'on se retrouve La semaine prochaine. Ouais. Bon, d'abord, on va se terminer avec une petite chanson de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Donc, quant à nous, cher Thibaut, Ouais. on vous dit rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, lundi 21h, pour une nouvelle édition de Warp Zone. À la semaine prochaine, les amis. Ciao! À plus.